Petit palato, petit poupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api. Un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois de janvier, Pomme d'Api te propose Le Petit Roi qui s'ennuyait. Une histoire écrite par Hélène Cronier, lue par Agnès. Le Petit Roi qui s'ennuyait. Arthur est un enfant très sage. Il fait toujours tout comme il faut. C'est normal, Arthur est un roi. Mais aujourd'hui, pendant son long repas de midi, il pousse un soupir. La tête tournée vers la fenêtre, il regarde Léo et Nadia, les enfants du jardinier, qui s'amusent dehors. Il voudrait bien les rejoindre, mais il ne peut pas. Arthur est un roi, et un roi, ça ne s'amuse pas. Gauthier le cuisinier entre dans la salle du trône et il annonce « Pour le dessert, j'ai cuisiné une galette des rois. » Arthur dit alors « Prenez-en aussi un peu, Gauthier. Aujourd'hui, vous êtes mon invité. » Arthur prend sa cuillère pour manger sa part de galette. Normal, un petit roi, ça ne mange pas avec les doigts. Gauthier, lui, ne s'embête pas. Il croque dans sa part de galette. Miam! Soudain, Gauthier le cuisinier s'exclame « J'ai la fève! C'est moi le roi! Messire Arthur, vous devez me prêter votre couronne. »« Mais enfin, je suis le roi !» répond Arthur. « C'est la règle du jeu, » dit Gauthier. « J'ai la fève, donc je suis le roi jusqu'à ce soir. » Arthur échange sa couronne contre la toque de Gauthier, une vraie grande toque de cuisinier. « Oh !» se dit Arthur, « c'est moins lourd à porter qu'une couronne. » En souriant, Gauthier dit « Maintenant que vous n'êtes plus le roi, vous avez le droit de manger avec les doigts. » Arthur hésite. Puis il pose sa cuillère et il mord dans sa galette en disant « Ah oui, je suis bien plus fâché comme chat !» Dehors, Léo et Nadia, les enfants du jardinier, continuent de s'amuser. Pourtant il a plu et il y a des flaques partout. Normalement, par ce temps-là, un petit roi ne sort pas. Il pourrait attraper froid. « Vous n'êtes plus le roi, lui rappelle Gauthier. Alors mettez vos bottes, un ciré et oust, filez. »« Oh, c'est vrai, se dit Arthur. Je ne vais pas m'enrhumer si je suis bien habillé. » Dehors, Nadia et Léo courent dans les flaques d'eau. Ils s'éclaboussent, s'amusent comme des petits fous. Ils ne voient pas Arthur qui, timide, s'est caché derrière un arbre. C'est alors que Nadia passe tout près de lui et qu'elle saute à pieds joints dans une flaque. Splatch! Arthur est tout mouillé, de la tête aux pieds. Seule la toque n'est pas tachée. Nadia éclate de rire. Elle n'a pas reconnu le roi qui a maintenant les cheveux tout trempés. « Salut, dit-elle. Tu viens jouer avec nous ? Comment tu t'appelles ? » ?»« Je m'appelle Arthur, répond-il. Et oui, je veux bien jouer avec vous. » Aussitôt, hop, il bondit dans une flaque. Puis il saute dans une autre. Et encore dans une autre. Il éclabousse Léo, qui l'éclabousse à son tour. À la fin, ils sont tous archi-trempés. Arthur ne s'est jamais autant amusé. C'est alors qu'on entend la cloche. Ding dong. C'est l'heure de prendre le goûter. Ça tombe bien, Arthur est affamé. « Venez, dit-il, je sais où aller. Et il y aura un bon feu pour se sécher. » Léo et Nadia poussent un cri de joie et ils courent jusqu'aux cuisines du château. Gauthier est là. Il a accroché la couronne au mur de la cuisine avec les poêles et les casseroles. « Je vous attendais, dit-il. Je m'ennuyais tout seul dans ma salle du trône. » Arthur lui demande « Tu veux bien m'aider à préparer un goûter, s'il te plaît ? Mais faisons autre chose qu'une galette. » « Oui, dit Gauthier en ajustant sa toque sur sa tête. « Faisons des crêpes, tous ensemble. » Tous enfilent une toque de cuisinier. Arthur met la farine dans le saladier, Léo casse les œufs,
et Nadia touille et retouille. Gauthier fait chauffer la pâte, les crêpes volent dans la cuisine, et il s'installe autour de la table. Miam, dit Arthur en suçant ses doigts pleins de chocolat. Enfin, il court remettre sa couronne de roi et il annonce « Aujourd'hui, c'est décidé, tout le monde peut s'amuser !» Une histoire écrite par Hélène Cronier pour le magazine Pomme d'Api, numéro 659. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tichupoupou, titapalo tichoupou, titapalo tichichou, titapalo tichou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.